Avec vous, Christophe Donchette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Les États-Unis et la Chine sont-ils en passe de signer un accord commercial et enterrer la hache de guerre? Ça se joue sous nos yeux, en direct, Christophe. Oui, on a d'abord eu ce tweet hier soir de la Maison-Blanche qui annonçait effectivement un accord commercial à Genève sans donner plus de détails. Et là, en ce moment même, il y a bien les représentants, les négociateurs américains qui sont Jamie Greer, le représentant au commerce, ainsi que le Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, en compagnie du négociateur chinois qui est le vice-premier ministre chinois, sont en train de tenir une conférence de presse pour donner les détails de cet accord, le saluer. Dans le détail, eh bien, on sait déjà que les Chinois et Américains vont suspendre une partie de leurs droits de douane pour une période de 90 jours, que ces droits de douane ils vont baisser de 115%. 115%, on ne s'y attendait pas, c'est plus que ce qui était attendu. Donc on s'achemine effectivement vers un accord, même si d'autres points doivent être négociés dans les prochains jours. C'est ce que disent encore ces différents négociateurs. Des discussions de paix parce que la guerre commerciale, Christophe, avait pris une tournure très violente. Oui, alors ça avait effectivement, c'était presque une négociation de paix qui se tenait à Genève sous l'égide de l'ambassadeur suisse aux Nations Unies. Effectivement, début avril, on était ici sur ce plateau pour commenter les droits de douane américains, cette surenchère coup sur coup, presque comme une partie de poker, qui s'établissait finalement à 145% de droits de douane pour les produits chinois entrant aux États-Unis et de 125% pour les produits américains entrant en Chine, ce qui était beaucoup trop à ce tarif-là. Eh bien, certains cargos ont tout simplement estimé que ça ne valait plus le coup d'aller jusqu'au bout et ont fait demi-tour, à tel point que les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté de 21% au mois d'avril. 21%, c'est presque comme en période Covid. Avec les mêmes résultats, puisqu'on s'est retrouvé, en tout cas c'est ce que disaient certains patrons d'enseignes de commerce aux États-Unis, qui disaient que certains rayons allaient se retrouver avec des pénuries dans l'électronique, dans le textile notamment. Ces Américains, ils sont peut-être allés un peu trop fort, sans parler des marchés qui, début avril, se sont effondrés après l'annonce. L'économie américaine qui a commencé à sentir ces turbulences, d'où effectivement la volonté finalement de négocier. Oui, parce que les échanges entre les deux pays, évidemment, sont énormes. Énorme, c'est autour de 600 milliards de dollars de produits qui sont échangés. L'année dernière, les États-Unis ont importé pour plus de 400 milliards de dollars de biens chinois, des téléphones, des ordinateurs, des jouets, du textile, mais aussi des matières premières, des terres rares en particulier, c'est très important. Et puis, ils ont exporté pour près de 150 milliards de dollars, des voitures, des avions ou encore du soja. Mais vous voyez, il y avait ce déficit commercial de près de 300 milliards de dollars, 295 milliards très exactement, un déficit qui, aux yeux de Donald Trump, était insupportable, qui voulait absolument faire baisser. Ceci dit, ça c'était la version de Donald Trump, parce qu'en réalité, les Américains n'exportent pas simplement des biens, mais aussi des services. Et les services, c'est Google, c'est Facebook, c'est aussi les produits financiers, les banques. Et dans ce domaine-là, eh bien, les États-Unis avaient bien un excédent de 40 milliards de dollars. Donc, c'était pas tellement si négatif que ça pour les États-Unis. Quelle réaction des marchés, alors qu'on est donc en train, sans doute, de signer un deal entre Chine et États-Unis? Et ben, ça se joue là aussi sous nos yeux, puisque les marchés européens viennent d'ouvrir et ils ouvrent en forte hausse, plus 1% pour le CAC 40 à l'ouverture, plus 1,47% pour le DAX à Francfort et presque 2% de hausse pour le FTSE à Londres, sachant que les États-Unis ont également signé un accord commercial avec le Royaume-Uni, c'était vendredi, donc là c'est la suite de ces réactions. Des marchés plutôt optimistes, alors que précédemment, en Asie, on avait plutôt l'impression qu'ils restaient assez prudents. Si on voit le Hang Seng à Hong Kong, plus 1,23%, c'est certes une hausse, mais ce n'est pas non plus l'envolée spectaculaire, tout comme Shanghai, plus 0,7%. Dans les futures, c'est-à-dire les échanges pré-ouverture aux États-Unis à Wall Street, eh bien là aussi, on est sur une hausse, sur une belle hausse de 2% pour le Nasdaq, plus de 2% même pour le Nasdaq, on le voit, et une hausse de 1% pour le Dow Jones. Vous voyez, on a ces investisseurs qui commencent à connaître les détails et qui commencent à saluer ces résultats. Et qui semblent gagner par l'optimisme. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco.